Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 3 de Mashle, ou Mashou, ou Mashle, je sais pas comment on prononce, mais t'appelles ça comme tu veux, ça va être rigolo, et on est toujours dans la parodie d'Harry Potter. Et là, c'est vraiment très fort parce qu'ils ont introduit Malfoy. Tu te rappelles de Malfoy dans Harry Potter? Le mec, le petit bobo parisien qui vient de faire chier alors qu'on t'a rien demandé et tout. Là, il est là, le Malfoy. Interprétation, mais on va revenir par rapport à cet épisode, évidemment, le début, parce qu'on est vraiment dans une parodie d'Harry Potter avec un One Punch Man Saitama qui est là. Donc le mec, il est vraiment surpuissant. Évidemment, cet épisode, je l'ai trouvé vraiment bien, mais je trouve qu'il y a quand même un défaut et je vais en revenir. Bon, déjà, l'introduction, elle est incroyable. Avec le ballet, tu sais tout de suite ce que ça va parler du Quidditch, de cette expérience incroyable de jeu avec le ballet, et donc il faut absolument savoir voler. Et tu vois que dès le début, Mash, il est toujours dans le même délire, où j'ai pas de pouvoir magique, je sais pas en faire, mais je trouve des feintes pour pouvoir le faire. Donc il commence à taper du pied pour faire rebondir le balai jusqu'à sa main, donc sauf qu'il dit plus tard vole, donc t'as tout le monde qui fait mais non, c'est pas croyable, oh là là, il est encore en train de gruger et tout, et la prof qui arrive pour le tester pour voir s'il peut voler, et qu'est-ce qu'il nous fait? Il balance le balai au loin, et il saute dessus ensuite, un peu à la Taiyo Pai Pai dans Dragon Ball, toi-même tu sais, hein. Donc là, j'ai trouvé ça trop classe. Je me suis dit, ah là là, évidemment qu'il allait faire ça. Parce que tu peux pas faire autrement, tu vois. Mais bref, déjà, petit clin d'œil par à ça. Mais c'est à ce moment-là, après, qu'on t'introduit le personnage de Malfoy. En fait, lui, c'est le bobo parisien qui vient de faire chier alors que t'as rien demandé. Et finalement, c'est un gros cassos parce que tu peux pas vraiment lui faire grand-chose parce que il est pistonné. Il est, je crois que c'est son père, non, c'est un de ses contacts qui est le sous-directeur. Donc si jamais tu le touches, t'es viré, quoi. Donc le mec, il se permet trop de choses. Et en général, tu sais, ça, c'est les bobos parisiens. C'est les grands bobos qui se disent « J'ai le droit de persécuter les autres. J'ai le droit de... Voilà, c'est mon droit parce que je suis supérieur à eux. Je les méprise. » Alors que toi-même, tu sais que normalement, tu ne méprises pas les autres. Il faut respecter les gens, tu vois, normalement. Mais chez ces gens-là, je sais pas, depuis tout petit, on leur dit tu peux te permettre de martyriser les autres. Et je sais même pas comment ça se fait qu'ils font ça. Peut-être qu'au final, ils y prennent du plaisir et que tu vois, il est en train de torturer des mecs. Et donc là, il voit le Mash qui arrive dans l'école et il se dit, lui, ça va être le bouc émissaire. J'en avais déjà un autre, mais là, je vais changer. Et en général, ce genre de personnes, tu peux difficilement les arrêter parce qu'ils ont un haut placé, tu vois. Sauf que, en fait, Mash, ce qui se rendait pas compte, c'est que lui, c'est pas un bobo parisien. Lui, il vient de la street. Bah oui, parce que dans la street, toi-même, tu sais, il y a un bobo parisien qui te manque de respect. Tu te dis déjà, lui, je suis jaloux parce que, voilà, il a accès à des plus grandes choses dans la vie. Il a pas galéré, il a toujours eu tout ce qu'il valait. Et en plus, il me méprise. Au moins, il y a bien une chose que je peux faire, c'est lui faire respecter mon identité en utilisant la force. Et oui, parce que c'est ça la puissance de la street. Il y a que ça, c'est tout. Donc, ce qui se passe, c'est que Mash, évidemment, lui, c'est quelqu'un qui est respectueux. Donc, il va pas directement lui casser la gueule. Il va d'abord jouer le jeu, il va faire l'esclave, machin, il va essuyer le truc au sol. D'ailleurs, ça va devenir tout propre. Tu vois qu'il est assez docile. C'est pas un mec qui cherche la merde de base. Sauf qu'en fait, il a fait souffrir son pote. Parce que voilà, et là, il touche à une valeur encore plus grande, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'ego particulier, mais quand tu touches à leurs proches, alors là, ça fait encore plus mal, et c'est là qu'ils réagissent. Et c'est ce qui se passe avec Mash, parce que toi-même, tu sais, la plupart des gens, c'est comme ça, tu vois. On te touche, des fois, tu te laisses faire, mais quand on touche, je sais pas, à ta copine, à tes potes, à ta famille, là, tout d'un coup, non, ça passe pas, tu vois. Alors que quand on vient te le faire sur toi, des fois, tu peux être tolérant et dire, bon, vas-y, ça passe, tu vois. Mais dès que tu le fais sur quelqu'un d'autre, non. Là, c'est pas question. Et là, en fait, il a touché à son pote, donc direct, l'esprit de la street, voilà, il attrape la tête, boum, au sol, direct KO. Le bobo parisien, il a pas compris. D'ailleurs, très belle parodie de l'autre, là, Malfoy. Pour moi, c'est typiquement Malfoy. C'est ce genre de personnage qui t'énerve. Il est là, il joue bien son rôle, mais c'est un petit con. Et tu te dis, putain, mais toi, si je t'attrape. Et c'est ça qui est bien dans ce genre de personnage, c'est qu'ils jouent bien leur rôle. Et c'est pour ça que tu les détestes. Et tu as envie qu'on leur casse la gueule. Et dès que ça arrive, tu te dis, ah, il a bien mérité. Par contre, la suite, c'est incroyable. Parce que comme il est pistonné, il y a son sous-directeur qui arrive, qui le protège. Et lui qui arrive, qui essaie de le protéger, il se dit, attention, j'ai tout vu. Toi, je vais te faire virer.
Et comme Mash, c'est vraiment quelqu'un de la street, mais là, c'est même plus la street, là, c'est animal. C'est vraiment le mode j'ai plus le choix pour survivre. J'ai plus le choix, je vais utiliser les grands moyens, tu vois. Bah, je t'enterre. C'est ça qu'il a fait là. Et c'est ça aussi, hein, le problème des bobos parisiens. C'est que quand t'es un bobo qui te croit supérieur à tout le monde, tu te dis j'ai tous les pouvoirs, donc je peux humilier les autres et j'en ai rien à cirer, je suis au-dessus de lui. Tu te doutes pas qu'en face de toi, tu peux avoir un mec qui est dingue, qui pète un câble et qui se dise vas-y tu me cherches, là j'en peux plus, j'utilise les grands moyens, j'en ai plus rien à cirer. Et c'est un peu ça qui se passe pour Mash. Parce que lui, il agit par comment dirais-je, par réflexe finalement, par instinct de survie. Et c'est même pas le côté street en réalité, c'est l'instinct de survie qui fait bon allez je vais t'enterrer, comme ça tu pourras plus parler, tu pourras plus rapporter ça et je me ferai pas virer. Donc voilà, c'est vraiment l'instinct primitif, sauvage de pouvoir enterrer l'autre et c'est aussi ça hein, ce qui se passe finalement. Parce que quand tu pousses quelqu'un à péter un câble, tu pousses jusqu'au bout, bah, le mec c'est ses instincts primaires qui ressortent, hein, tout simplement. Et là finalement il se fait enterrer. La scène était marrante parce que il n'est pas allé aussi loin qu'on ne le pense. Parce que quand on dit enterrer quelqu'un, toi-même tu sais que derrière c'est pas enterrer au sens propre, c'est enterrer, voilà, c'est enterrer pour toujours. Donc là effectivement, mais il y a un truc aussi que je trouve qui n'est pas terrible dans cet animé, c'est que finalement, bah, t'as Dumbledore qui convoque Mash et qui c'est son piston en fait. C'est son chouchou. Il le protège et il dit non, je te vire pas, malgré toutes les plaintes que les autres ont reçues. Donc tu seras libre. Voilà, tu peux continuer à être dans l'école. Et c'est là que je trouve que c'est un peu pas terrible dans cet animé. C'est que par rapport à Harry Potter, bah, t'as pas une vraie intrigue. Là, on est vraiment dans Slice of Life, c'est la belle vie dans l'école, puisque tu sais que maintenant Mash, il est pistonné, donc c'est quasiment certain que, vu que Dumbledore le protège, bah, il va être élu le meilleur magicien, tout ça. Et c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'enjeu vraiment, tu vois. Il n'y a pas de difficulté. Même si c'est ça qui crée l'humour, le côté humoristique par rapport à un One Punch Man qui défonce tout et qui n'a aucune difficulté, mais... tu vois, dans Harry Potter, au moins il y avait Voldemort. Tu vois, il y avait l'homme dont on ne pouvait pas citer le nom. Tu sais qui. Donc tu voyais que vraiment tout le monde avait peur de lui. Il n'osait même pas citer son nom. Donc tu savais que lui, s'il arrivait à l'école, même Dumbledore, même les profs, ils allaient se chier dessus, tu vois. T'avais ce danger du grand méchant qui va débarquer et qui va faire chier. Et du coup, comme ils avaient introduit, tu sais qui, Voldemort, au début d'Harry Potter, bah d'ailleurs c'est un film donc tu l'introduis assez vite, bah tu vois que les autres comme Malfoy, comme les autres, tu te dis est-ce qu'ils travailleraient pas pour le grand méchant, tu vois, alors que là Malfoy c'est pour le sous-directeur, mais on dirait que c'est plus de la méchanceté gratuite, tu vois, c'est plus du bobo parisien qui vient pour humilier les autres, et du coup t'as pas vraiment d'enjeu finalement, parce que maintenant qu'il les a maîtrisés et qu'en plus qu'il est protégé par Dumbledore, bah tu te dis ces mecs-là vont plus revenir, parce que sinon ils vont se refaire casser la gueule, tout simplement. Alors que dans Harry Potter, bah tu sais que s'il est pistonné, soutenu, manipulé par Voldemort, bah tu sais que leur but c'est vraiment de détruire l'école, de détruire des gens, que Voldemort un jour il va arriver et il va conquérir tout et foutre la merde, tu vois. Alors que là, bah y a pas de méchant en fait. Moi c'est ça que je trouve dommage, il y a pas d'enjeu. Pour moi là j'ai l'impression que Mash il va devenir le meilleur magicien puisque il est pistonné, protégé, chouchouté par Dumbledore. Alors oui, t'as cet aspect comique, effectivement t'es dans une parodie d'Harry Potter, il y a exactement les mêmes personnages, t'as Malfoy là, ils vont faire le match de Quidditch, donc on va voir, ça va être marrant, je pense qu'à un moment donné il va bondir pour attraper la balle, tu sais la balle en or là à la fin qu'il faut avoir, parce que finalement dans Harry Potter j'ai pas tellement suivi, mais tout à la fin t'as cette espèce de mini balle dorée, faut l'attraper, tu vois. Donc au final, si à la fin il doit attraper cette balle, bah tu vois que Mash va sauter et l'attraper. Mais bon, après, c'est plus dans l'ordre où ils ont introduit les choses, tu vois. Parce que après, s'ils introduisent effectivement un Voldemort dans les épisodes d'après, pourquoi pas, mais j'aurais préféré qu'ils le fassent avant, tu vois. T'introduises déjà le grand danger, Voldemort, et après t'introduis des personnages comme Malfoy, comme ça tu te dis ah peut-être que lui il travaille pour l'autre, tu vois, peut-être que le sous-directeur il travaille pour Voldemort. Enfin bref, moi je trouve quand même que c'est très drôle. En plus t'as un délire avec des choux à la crème, donc je pense que petite théorie, mais bon après j'en sais rien, hein, j'ai pas vu le scan, le manga,
Je pense qu'il aura un pouvoir, le héros. C'est de transformer des objets en choux. Tu sais, ces espèces de trucs pâtissiers là, qu'il adore bouffer. Je pense parce que déjà dans le générique, tu vois qu'il fait des transformations comme ça. Est-ce que ce serait pas ça son pouvoir après? Mais bon, après, je trouve ça très drôle. Voilà, je me demande où ça va nous mener. Mais je trouve quand même qu'il manque un peu d'enjeu. Voilà, tu vois, il n'y a pas ce côté urgent. Donc dans le prochain épisode, tu vois, c'est plus comment dirais-je, un animé toilette, hein, comme diraient d'autres personnes. Mais voilà, tu le regardes pour juste t'amuser, mais t'es pas là pressé de regarder la suite autant parce que tu as vraiment envie de savoir la suite, tu vois. Moi, c'est plus pour taper un bon délire, un bon moment. Mais voilà, il n'empêche que c'était un super épisode. Donc sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.